Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette de l'Akhni. L'Akhni c'est la cousine de pilau, si on peut dire ça comme ça. En fait c'est la même chose que c'est à peu près la même chose que le pilau. La seule différence c'est que le pilau tu fais revenir les oignons dans de la matière grasse, ensuite tu mets le riz et tu mélanges. Par contre dans l'Akhni on fait bouillir de l'eau et on met le riz dedans. Voilà. Donc, pour faire l'Akhni, il vous faudra du riz basmati de préférence, de la viande au choix. Moi, j'ai pris de la viande de bœuf que je vais découper en tout petits morceaux. Je vais mettre de l'ail, du gingembre, du poivre, du sel et je vais le faire bouillir un tout petit peu jusqu'à ce que ça cuise. Et pour les épices, il en faudra beaucoup. Du curcuma, des masalas des Comores, c'est un mélange de cannelle, de clous de girofle, de cardamome, de cumin, de poivre, de la noix de muscade. Ensuite, de garam masala, c'est à peu près la même chose que les épices des Comores, à part qu'ici c'est indien. Du cumin et curcuma en poudre, de l'ail, du gingembre, des bâtons de cannelle, des clous de girofle. Il vous faudra aussi des oignons, environ 2 gros oignons, des yaourts nature. Donc on va commencer par découper la viande en tout petits morceaux. On la met dans une casserole. Pour 1 kg de viande, il faudra rajouter 4 yaourts nature ou 2. C'est comme vous voulez, entre 2 et 4. Donc, on va découper la viande en tout petits morceaux. On met dans la marmite. On va rajouter nos yaourts nature, de l'ail, du gingembre, du poivre, du sel. On va bien mélanger et le faire cuire. N'oubliez pas qu'on aura encore besoin de l'ail haché et du gingembre pour la cuisson du riz. Le riz, il faudra le laver et le faire égoutter dans une passoire. J'ai découpé la viande en petits morceaux. Je vais rajouter l'ail, le gingembre, le sel, le poivre et je vais bien mélanger. Ensuite, on va poser sur le feu sans eau. L'eau, il faudra rajouter un tout petit peu plus tard, pas tout de suite. Donc là, je mets les épices et je mélange. Voilà les épices. Je mélange bien. Donc là, on va mettre sur le feu. On va couvrir et laisser cuire un tout petit peu. N'oubliez pas de vérifier s'il faut ou non rajouter de l'eau. J'ai rajouté le yaourt nature, je vais bien mélanger. Donc j'ai mis le yaourt nature, j'ai mélangé. On va couvrir et laisser cuire un tout petit peu. Il faut surveiller de temps en temps. Mélanger. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de rajouter de l'eau. J'attends encore voir quelques instants, quelques minutes. Ensuite, on saura s'il faut ou non rajouter un tout petit peu d'eau. Je resurveille la viande. Je n'ai toujours pas encore rajouté de l'eau. Je ne pense pas que je vais en rajouter. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez mettre beaucoup d'eau aussi. L'eau vous aidera à la cuisson du riz. Donc là, j'ai rajouté de l'eau et un oignon en entier. Je vais laisser cuire 10 minutes. Donc la viande est cuite. J'ai séparé le jus et la viande. Et maintenant, on va passer à la cuisson. On prend la marmite que vous avez prévue pour la cuisson. On va rajouter environ 3 cuillères à soupe de samli, de ghee, de beurre clarifié. Ou sinon, si vous n'avez pas du beurre clarifié chez vous, vous pouvez utiliser n'importe quelle matière grasse. Moi, j'utilise le samli, toujours celui-là.
J'ai mis le samli, le beurre clarifié. Je vais rajouter les oignons. On va bien les faire revenir jusqu'à ce qu'ils aient une belle couleur, un peu brun. On mélange nos oignons. On les laisse prendre une belle couleur. Donc là, c'est bon pour les oignons. On va rajouter tous les épices. Donc, j'ai mis tous les épices. Je mélange. Pour les épices, donc on avait dit du curcuma, du curry, du garam masala, du masala des Comores, de la cannelle en entier, des clous de girofle en entier. Et on mélange le tout. On va rajouter encore le yaourt. Je vous avais dit au tout début qu'il fallait au moins 4 pots de yaourt. Et si vous n'aimez pas le yaourt, vous pouvez en utiliser 2. Le premier pot, vous allez le cuire avec la viande. Et le deuxième, vous le mélangez avec les épices, comme là sur la vidéo. Donc je rajoute la viande. Je garde l'oignon. Je ne vais pas l'enlever, je le garde. Je vais rajouter le jus de la viande qu'on avait gardé. Donc ce jus de viande, je la mets là-dedans. Je le mélange. Et là, j'enlève l'oignon. Je vais rajouter le riz que j'ai lavé et que j'ai fait égoutter. Désolée. Mon riz est là, j'ai lavé et j'ai fait égoutter. D'accord. Je mélange. Il faut goûter pour voir s'il faut ou non rajouter du sel. Donc, on mélange un peu. On laisse réduire l'eau. Et vous surveillez comme du riz normal. Si elle est dure, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Je vais couvrir et laisser réduire l'eau. Donc là, l'eau a absorbé tout le riz. Je vais voir s'il faut ou non que je rajoute un peu d'eau. C'est un petit peu dur, je vais rajouter un tout petit peu d'eau chaude. Ensuite, je vais couvrir avec du papier alu et laisser cuire à feu doux pendant environ 30 minutes. Donc là, c'est bon. J'ai couvert avec le papier alu. Je vais laisser cuire pour environ 30 minutes à feu doux. Vraiment, vraiment feu doux. Voilà mon acné. Il est prêt. Je vais le déguster avec un bon cachumbra ou un achar de légumes. Voilà, voilà. Voilà, notre acné est prêt à être dégusté. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et comme je vous l'ai dit, même si elle ne vous a pas plu, ça ne vous empêche pas de la partager et de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit pouce en l'air. Ciao, ciao, à la prochaine pour une nouvelle recette. Merci de me laisser des commentaires constructifs et me laisser un message, tout ce que vous voulez que je change à ma façon de faire les recettes.
les publications.